Les catacombes interdites de Paris sont l'un des endroits les plus mystérieux de France. Ce sont des centaines de kilomètres de galeries situées à plus de 25 mètres de profondeur sous la capitale. Initialement, ces tunnels ont été creusés pour récupérer des blocs de calcaire. C'est ce qui a permis de construire un tas de monuments qu'on connaît aujourd'hui, comme Notre-Dame ou le château de Versailles. Puis, à la fin du XVIIIe siècle, les cimetières à Paris débordaient. On a donc décidé de mettre les ossements de millions de personnes dans les catacombes. Dans cette vidéo, on va rester une nuit enfermé dans cet endroit secret. On va passer par des tunnels sombres, des chatières et des voies inondées pour aller dans les lieux les plus difficiles à atteindre. Là-dessous, c'est un vrai labyrinthe et évidemment, on ne capte pas, donc impossible d'être secouru. On va donc être accompagné d'un guide pour les 14 prochaines heures. On va vous présenter notre matériel pour ce soir. Une petite pression qui monte là quand même, je vais pas te mentir que... On joue toute notre vie, potentiellement, dans ce sac de randonnée. Tu commences vraiment à me faire peur. Le but c'est pas de jouer, on va s'amuser, on va découvrir plein de trucs. Mais au moins on a des trucs de sécurité, on a des équipements parce que évidemment pour aller dans un endroit comme ça, faut pas qu'on y aille sans rien, faut être préparé. Ouais. T'as pas l'air convaincu là? Si. Alors pour ce soir, on va chacun avoir une paire de gants. Ah là là, Tu vois des gants techniques. On va prendre la corde. On n'est pas censé l'utiliser, mais bon, au moins on en a. Une paire de chaussettes de rechange. On a des rations de survie. C'est ni plus ni moins. Calme-toi, t'as acheté ça à Decathlon, ration de survie. Non, tu pars en vacances en fait. Tu pars en vacances. J'ai des masques FFP2. Des Kinder Bueno. Non, c'est le petit gourmand. Non, mais on passe une nuit complète donc. Ouais, c'est clair. J'ai un suite de rechange. J'ai un fer à repasser. C'est truc de fou. On a 2 sacs de couchage, mais on a un hamac. Un seul. Ouais. Il y a un mec qui va être privilégié. Bah, gros, on fera des relais. J'ai une lampe torche. Oh, Contrôle de police. Vous m'avez l'air en état de sobriété. Bah tant mieux du coup. Ouais. Un gel hydroalcoolique et puis Du lubrifiant. j'ai du lubrifiant. C'est furieux. Attends, c'est pas ce qu'on veut trouver là-bas. Et attends, le dernier truc pour la route, bouge pas. Du coup, t'as fait tout ton sac pour tout le défaire. C'est Ouais, scandaleux ce qui vient de se passer. Les gars, vous avez mis où ma truc? Putain, j'ai perdu ma lampe, gros. On va montrer ta lampe. Bah du coup, t'en auras pas. Hop. Deuxième contrôle. Ça, c'est une lampe frontale. Waouh, mais attends, mais ça te fait une petite migraine ophtalmique tout d'un coup? Ah! T'es au courant que les 6 prochaines heures ça va être comme ça? Ouais, je sais. Est-ce que t'es prêt? Non. Mais c'est pas une question. Moi, je te C'était. réponds quand même. Bah, de toute façon, là, on va se rapprocher Dans 2 heures. de l'entrée. Je t'avoue que jusqu'à présent, j'avais pas de stress particulier. Mais c'est vrai que là, maintenant qu'on va vers là-bas et qu'on doit aller rejoindre notre guide, j'ai une petite tension qui est en train de monter. Je me dis, en vrai, on va dans un endroit où si on a un problème, c'est impossible de contacter personne. Les catacombes, déjà pour y rentrer, c'est une galère pas possible. Mais pour en sortir, c'est également une galère pas possible. C'est 20 mètres sous le sol, c'est-à-dire que il y a Paris, il y a les égouts de Paris. Il y a le métro de Paris, ensuite il y a les catacombes. On capte rien du tout. Tu sais qu'en plus là tu vas là-dedans, je ne sais même pas pourquoi ça existe, comment ça a été créé, tu m'expliqueras ça. Ouais, on verra quand on sera dedans. Là, déjà, on va démarrer. Puis on va rejoindre notre guide qui nous a donné rendez-vous sur un parking. Je dirais le début d'une vieille bagarre. En vrai, on a tout préparé, tu vois. Genre, on a tout bien préparé. On y va avec un gars qui connaît, donc Donc, évidemment ne faites pas ça. C'est encadré, on n'est pas censé avoir de soucis. Ça vous permet aussi de voir à quoi ça ressemble sans forcément prendre le risque d'y aller. On se donne à votre place. Le mec se vend comme un héros, tu sais. Il a 2 doigts de se faire appeler Batman. Oh, j'y vais pour vous, ne prenez pas ce risque. Ma mère, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit courage, sois prudent. À chaque fois elle t'envoie un message. Elle s'inquiète. Je sais pas ce qui me fait le plus appréhender. Je sais pas si c'est le fait qu'on croise des gens, potentiellement parce qu'on peut croiser des gens. Et deuxième truc, c'est bah tu sais pas, ça se trouve c'est pas super sécurisé en fait. C'est évident que c'est pas Parce qu'il y a un monde où C'est pauvre évident. éboulement. Moi, ce qui me fait le plus peur, je pense, c'est de découvrir que j'ai une phobie insoupçonnée. C'est par exemple claustrophobe, dinguerie. Tu t'es pris de la ventoline. Ouais, j'ai de la ventoline. Je suis asthmatique, allergique à l'humidité, donc vraiment, je vais dans le pire endroit. En plus, on y dort. Pendant qu'on est en train de se rendre en voiture sur le lieu, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui s'adresse autant aux entrepreneurs qu'aux entreprises. Dessus, il y a plein d'applications qui permettent de gérer des activités comme la vente, le marketing, la compta ou encore des inventaires. Il y a même un éditeur de site internet. Avec, on peut créer un site pour à peu près tous les usages, par exemple un site vitrine pour développer un blog, créer un portfolio en ligne ou même digitaliser son CV. Si vous êtes un vendeur, vous pouvez même créer un site e-commerce
et générer des revenus grâce à votre site. Et tout ça sans frais, parce que la première application, elle est gratuite à vie. Et en plus, l'hébergement et le support, ils sont inclus en illimité avec un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Ils ont rendu la création de sites web d'une simplicité déconcertante. D'ailleurs, j'en ai créé un sur les catacombes, ça m'a pris à peine une matinée et j'ai même trouvé ça amusant. Le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer et de déposer les blocs pour créer votre site. Il n'y a plus besoin de savoir coder, etc. C'est fini. L'interface, elle est hyper intuitive et si besoin, il y a même des tutos complets pour maîtriser le logiciel. N'hésitez pas à mettre le lien de vos sites Odoo en commentaire que j'aille voir ce que vous avez fait. Encore une fois, le lien du site est dans la description. On vient d'arriver au point de rendez-vous. Salut Julien. Bonjour. C'est notre guide Exactement. ce soir. Je te présente aux abonnés. Salut. Julien, qu'on a trouvé parce qu'il a une chaîne YouTube qui s'appelle Agord, sur laquelle il fait plein d'explorations de l'urbex, etc. Je vous mets le lien en description. Là, on s'est donné rendez-vous. C'est quoi le planning ce soir? Là, l'objectif, ça va être de s'infiltrer à l'intérieur des catacombes par une voie de chemin de fer abandonnée et ensuite de traverser tout le réseau du sud au nord pour rejoindre la fontaine pour qu'on puisse vous baptiser en tant que nouveau cataphile. Ok. Attends, parce que pour faire simple, les gens qui vont dans les catacombes, on les appelle les cataphiles, c'est ça? Exact. Alors, cataphile, c'est vraiment les gens qui sont amoureux des galeries. Après, techniquement, si vous êtes nouveau, on doit vous baptiser et vous deviendrez cataphile. On va parcourir au total plusieurs dizaines de kilomètres pendant la nuit. On va aller dans les lieux les plus secrets, enfouis sous terre, puis on posera un campement pour passer la nuit. C'est quoi les prérequis, les trucs à savoir absolument, qu'on doit savoir tout de suite avant de rentrer là-bas? Faut pas être claustrophobe. Après, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à l'urbex et à l'exploration en général. Donc respecter les lieux, se faire un peu discret et puis profiter. Ouais, il faut être passionné avant tout. J'ai entendu dire que les cataphiles, donc les gars qui sont à fond dans les catacombes, etc., ils sont très protecteurs, ils aiment pas trop. C'est leur bébé quoi. C'est leur petit bébé, ouais. C'est une Ouais. communauté qui est. En fait, sans eux, il y a beaucoup de salles qui seraient pas accessibles, etc. Ils entretiennent un petit peu les galeries aussi. Cher cataphile, bonsoir. On est gentil. C'est assez étonnant, tu vois, je suis partagé entre l'excitation, la peur et puis en même temps c'est un nouveau truc et je suis hâte de découvrir. Pour rentrer dedans, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir là qu'on marche un petit moment et puis il y aura un petit peu de. Pas de parcours, mais il va falloir grimper, sauter des petits murets, ramper, se mouiller surtout. Ok. Bon, bah, on est parti pour une aventure. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi parce que t'as l'air de vraiment être hyper impliqué dans le Je truc. suis pas le plus grand connaisseur des cataphiles, mais je suis passionné par ce que je fais et donc de toute façon, soit on fait les choses à fond, soit on ne fait pas. Alors, juste pour préciser un peu, là, on va pas trop pouvoir filmer l'entrée parce que c'est assez compliqué, il faut faire attention, on peut y avoir des gens qui traînent et même c'est assez mal vu de montrer comment rentrer là-bas. Mais vous allez quand même avoir un aperçu Une ébauche de rush. de notre rentrée. Allez, à tout de suite. Ok, accrochez pas vos fringues parce que vous allez faire cochon tendu après. Ouais, là tu peux mettre un pied là et un pied en dessous ici. Là vous ferez gaffe, il y a une chaîne qui est tendue au niveau des genoux. Je suis full adrénaline. Putain, moi aussi je suis full adrénaline. Quoi qu'il arrive, de toute façon s'il y a une poule, on reste les gars, on se prépare pas. Ok, donc là on rentre et on va direct croiser des gens. Ouais, c'est super. Sauf que il y a un monde où ça peut être des gens bizarres ou la police ou un peu tout. Putain, ça me trouve, fais gaffe. L'air est assez dense. C'est réchauffé là. Tu vois le jour, ouais. Les gars, on est en train de s'enfoncer pour aller dans l'entrée des catacombes. Et c'est de plus en plus oppressant. On sent que l'air d'un coup, il s'est compacté. Et c'est plus compliqué actuellement de respirer qu'il y a 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un mec qui est une... Le mec il est à l'aise, hein. Ça c'est une sacrée forme de date quand même. Il vient de croiser un mec énorme. C'est ce que je disais à l'honneur. C'est genre, tu sais, t'es dans un endroit hyper glauque en pleine nuit, mais les gens ils se baladent comme s'ils allaient faire leurs courses. Quoi. C'est un truc de fou. Et c'est toujours le truc où tu sais pas en fait sur quel genre de personne tu vas tomber, mais 99% des gens ils sont hyper bienveillants en fait. Ok. Écoute chérie, ce soir je t'emmène vibrer. Ok. Faut que je vous explique un truc. Croiser des gens dans les catacombes, c'est quelque chose de commun. La plupart du temps, c'est des gens curieux qui vont comme ça et tout se passe bien. Mais il y a une communauté d'habitués, les cataphiles, qui détestent les caméras. Et donc, nous quoi. Dans certains cas, ils peuvent même devenir violents et casser notre matériel. C'est pour ça qu'à chaque rencontre, on n'est pas hyper serein. Je sais comment on passe là-dedans mon gars.
Là on enlève les sacs et alors à chaque fois je me rappelle plus, je crois que c'est face en premier qu'il faut passer. Tu me suis? Ouais. Je prends le sac, tu relèves aussi. Ouais. Attends, mon sac. Waouh. De ouf. Ok. Allez, on va voir. Ah 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 mec, les chevilles. Ah. Je fais attention quand je marche parce que c'est pile à la hauteur de ma tête un pauvre courrier qui me charcule. Ok, bon, on vient de rentrer dans les katas. C'est assez glauque l'ambiance. En fait, on sent que tout est humide. Je sais pas si t'as fait Et gaffe. calcaire. Ouais, je sais pas si t'as fait attention, mais tous les murs, tous les plafonds sont hyper humides et au sol, on a énormément d'eau. Et surtout tagué, genre c'est dingue, je me dis il y a des mecs chauds qui viennent taguer quoi. Depuis qu'on est rentré, on a fait que marcher dans de l'eau. On a les pieds qui sont complètement trempés, mais c'est vrai que ça se sent pas forcément. On pourrait croire qu'ici il fait froid, etc. Pas du tout. C'est même chaud. Il y a une possibilité pour qu'on enlève nos Mais suites quand tu dis tout à l'heure, c'est dans 5 minutes. dans 5 minutes, clairement. Bon, du coup, là, on va avancer. On a pas mal de routes parce que l'objectif, ça va être d'aller à une fontaine qui s'appelle la fontaine des Chartreux. C'est un endroit où on peut se faire baptiser et devenir catéchiste. On est dans l'eau complète. Bon, ça c'est rien encore. Ouais, non, c'est rien. Fais attention où tu mets les pieds. Oui. Parce que en fait partout par terre il y a comme des espèces de rochers et on peut facilement se prendre le pied dans un rocher quoi. Ok. Et là ça commence à devenir profond. On est déjà à ça de profondeur pour le moment. Oh, le bourbier. C'est là où je suis content d'être un petit peu grand. En même temps je me cogne donc c'est dingue, on a vraiment l'impression que c'est un tunnel sans fin quoi. En vrai c'est creepy les gars. Pour l'instant le réseau sur lequel on se situe ça s'appelle l'autoroute. Donc ça vous explique un petit peu le niveau de difficulté. On trouve déjà que c'est un peu compliqué donc c'est le moment où c'est censé être facile. Une autoroute à rénover hein, quand même parce qu'on sent des petites bosses. Là en fait on continue de marcher en tombe sur un truc. Que là-bas, en fait il y a une espèce d'entrée aussi tu vois. Ah ouais exact. Ou peut-être ça va vers une plaque d'égout. Ouais, comme tu vois, il y a des gens qui ont l'air de se poser ici, clairement. Eh franchement, t'es ici tout seul, sans connaître et sans carte, tu te perds. Je suis pas sûr que tu puisses en sortir. Physiquement aussi, ça tape dans le gosier quoi. Et dites-vous là, ça fait plus d'une heure hein, qu'on marche pour retrouver cet endroit-là. Ça paraît pas parce que en fait, on essaye de tracer vu que c'est assez loin, mais on fait que marcher depuis tout à l'heure. Plus l'eau, plus tout ça, franchement ça fatigue. Là les gars, ça commence à être un peu la galère pour descendre. Ça devient sinueux, pour tout vous dire. On vient de s'arrêter parce que je vais vous montrer un truc. C'est en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, les axes qu'on croise, et ben on voit le nom de la rue dessus. Donc là par exemple, on voit rue Daguerre, ça veut dire qu'on est juste en dessous de rue Daguerre. Alors quand je dis juste en dessous, c'est vraiment on est à 30 mètres en dessous. On pourrait marcher dans la rue, mais sous le sol. Je trouve ça incroyable. Ça fait vraiment réseau souterrain. Et est-ce que tu penses qu'il y a carrément des avenues aussi? Là, t'as derrière toi une autre plaque, voilà, l'avenue d'Orléans. Ah bah il y a des avenues. Ok. L'avenue d'Orléans. Dans les Orléanais. Je pense que c'est notre avenue. Ouais, c'est la nôtre. On peut faire un petit tag aussi, on peut mettre une petite signature. Hein. Je sais pas, mais c'est assez impressionnant parce qu'en fait ici tout est tagué. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on marche, on voit des tags partout. Et du coup, comme ça fait longtemps que ça existe, je suppose qu'il y a beaucoup de mecs qui sont passés. Hein. Tu vois, peut-être que c'est ouf, là, mais là tu te dis ça. Mais à tout moment, dans 500 ans, t'as des gens qui viendront ici, ou peut-être dans beaucoup plus. Ça sera les nouvelles fresques préhistoriques, tu vois. Et les gens ils vont se dire, waouh, la culture était folle à cette époque. Ils savaient retranscrire les choses.
Là vraiment c'est assez déroutant parce que plus on s'enfonce dedans, plus on se rend compte qu'on peut pas sortir comme ça, on s'éloigne complètement. Tu t'en sors? Moins de muscu mon gars. Je me cogne dans tous les... Ah, je te jure que c'est moins difficile de naître. Il y en a beaucoup des comme ça parce que... Je sais pas, guide, chef. Il y en a beaucoup des comme ça. Il en reste une petite là, ouais, une dernière. Oh, mais Ok. Mais en fait j'ai un truc, la technique c'est d'envoyer les jambes en avant. Oh le coccyx. Oh, ah, oh. Ok, là je suis en train de cambrer, frérot. Bah, pas assez bien. Hein. Pas assez bien mais je peux pas faire plus. Allez, encore un Ok, petit peu. là j'ai presque m'allonger. Je me contorsionne, je passe mes jambes. C'est angoissant. Super. Voilà, c'est bon. Attends mais c'est limite de la spéléo hein. C'est la spéléo là, je te le dis. C'est même pas de l'archéologie genre. Là on va retrouver des fossiles. Et pas celui d'une fille qui s'appelle par exemple, je sais pas, Émilie ou que ce soit. Hein. Émilie dans Paris? Eh, c'est Émilie sous Paris. C'est là hein. C'est pas Emily in Paris, c'est Emily sous Paris. Là les gars, on arrive bientôt normalement à la fontaine. Yes, je vais pouvoir faire mon baptême. Je vais devenir cataphile. C'est cataphile le nom. Ouais, c'est cataphile. Bah, C'est vrai que ça ressemble à un autre mot que je ne prononcerai pas. qu'on peut retrouver aussi dans les égouts au passage. C'est vrai. Mais mec, en fait, on va à l'autre bout de Paris quoi, c'est ça qui est dingue. Là, y a pas de Uber. Hein. On a pris aucune pause depuis qu'on est arrivé, frérot. Ça commence à m'entamer physiquement. Je me demande combien on a fait de kilomètres. Ah ouais, je dirais 4,5, non, c'est pas déconnant. Ouais, 4-5 bornes. Et il y a une chatière là? Oh misère. Waouh, ok d'accord. En gros, là, on est arrivé à la fontaine. Et pour y accéder, il faut qu'on passe par un mini trou comme as. C'est super. Déjà que là, les galeries, c'était galère parce qu'on avait le dos courbé. Là, maintenant, ça va être encore plus serré. Ok. Donc là, le sac, je l'envoie comme as. Oh, j'ai l'impression de naître une seconde fois là. Le vagin de ma mère était plus... Il y avait plus de place. Ouais, je confirme. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Comment ça? Bah rien. Bah non, mais je savais. Pour ta mère. Et comment tu sais? Du coup, vas-y, avance. Putain, j'ai l'impression de faire de la spéléo, frérot. Vraiment là, oui. Oh putain. Affreux, gros. Chien. J'ai l'impression de tester des positions du Kama Sutra, mais pas homologuées, tu vois. Et pas du tout, genre. Des positions qui te font des courbatures pendant plusieurs jours. Ok. Je rappelle toujours qu'on est à 30 mètres sous le sol. Hein. Important de le préciser. Ok. Oh là là. Ah. Là, t'as un éboulement, t'as pas l'air fin. Enfin, si, t'es fin du coup parce que t'es écrasé. Excellent. C'était la pire blague. Oh, la blague honteuse. Putain. Chien. Ça colle de Ouais, mais en fait, là, chaque fois qu'on marche, ce qui est chiant, c'est qu'il y a de la vase qui est sous nos pieds. Et ça colle, c'est du ciment, c'est horrible en fait. Et si on laisse le pied trop longtemps, bah, ça fait un peu comme les sables mouvants d'ailleurs, ta dernière vidéo. C'est assez flippant. Bon. Alex, on est arrivé, Julien il est là-bas. Normalement, ça y est, on a atteint la fontaine. C'est la route la plus longue depuis longtemps. J'ai hâte de voir, ça fait 2 heures qu'on fait que marcher dans cet objectif pur et simple d'aller rejoindre la fontaine du coup. Pauvre récompense, tu penses qu'on va avoir un petit pic de dopamine quand on va passer le... C'est juste après le coude là je crois. En fait, là on avance encore quelques mètres là-bas. Bon, Alex, t'es prêt? Ok, la fontaine. Putain, le mec il a l'impression d'aller dans un dos. Regarde. Ah ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Regarde. C'est une vraie fontaine. Ouais. Mais elle a été construite, elle était déjà là, genre ça me... Apparemment, l'eau elle est saine, on peut la boire. Alors Non, mais je veux pas qu'on la boive. C'était juste une fact. Par contre, autant de route pour ça. c'est là. Regardez-la bien, hein. Ah, il faut la voir. Sympa, hein. Mais bon, c'est un bidet quoi. C'est donc ici qu'on a quitté notre enveloppe de terrien pour devenir... Cataphile. Ok, bon, là maintenant qu'on est à la fontaine, on va faire un truc qui est un peu le rituel chez les cataphiles. On va se baptiser. Et s'auto-baptiser. Ouais. Y'a pas un gars qui arrive, genre un prêtre, tout moment là. Y'a un prêtre qui dort là. Normalement, vous êtes censé vous mettre la tête dedans. Bon, non, Ah non, mec. c'est Vraiment? À ce moment, il y a un gars, il a pissé.
Tu vas vite comme ça. C'est un moment solennel. T'as fait 5 heures de... J'ai fait 5 heures. Bon, j'abuse, on a pas fait 5 heures, on a fait 2. Ok, quel nom je choisis? Normalement, c'est pas toi qui choisis. Hein, Ah, c'est quel... Ah Non, c'est nous qui choisissons. Normalement, faut choisir un nom en rapport avec un truc que t'as vécu là pendant la traversée. Je vais pas t'appeler humide. Genre... ok, humide. Ok, humide, ça me va comme ça. Non, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu vas t'appeler humide. Non, je veux m'appeler humide. Ok. Tu peux t'appeler mouille. Mais c'est pire. Non, tu sais quoi, je vais m'appeler? Je vais dire Châtire. Encore pire. Bonjour Châtière. Vase. Vaseux. Vaseux. On lui donne que des trucs pourris. Ça s'appelle tunnel. Tunnel. Ça s'appelle Ok, tunnel. bon, ouais, je m'appelle Tunnel. Ça part, c'est mon nom de cataphile. Vas-y, baptise-toi, mon ref. Il est dans le gars qui a pissé dedans. Ah, je me sens un nouvel homme. Un nouvel homme qui aurait pour prénom... Bidé. Bidé, ouais, bidé, c'est bien. Tunnel et vide. On dirait des genres Minecraft. Ça va, tu me suis fait escroquer dans cette histoire. Ah bah c'est toi qui as commencé. Hein. Quoi, mais tunnel ça va. Ah, c'est toi Les qui gens as en commencé. commentaire ils vont être de mon côté, hein. Ils vont tous dire ah, franchement Nard c'est un salaud. C'est à toi d'être baptisé. Ouais, normalement, il faut que ça soit des anciens qui me baptisent, mais bon. Ah. Moi je pense que comme depuis le départ, t'es un peu le gars qui nous montre le trajet, et ben on va te baptiser au nom de Lampe. Merde. Mais non mais Lampe. L'empereur. L'empereur. L'empereur m'a écrit LAMPE. Oh là là, le L'empereur. nom est incroyable, l'empereur. Oh, un mec qui a pissé dedans, quoi. Ah, il a fait jusqu'au bout. Bravo. Alex, toi tu sais pas encore exactement à quoi... pourquoi il y a les catacombes. Souvent ça fait 3 heures celui-là. En fait il y a plusieurs centaines d'années, on a creusé des tunnels sous Paris pour aller chercher du calcaire. Donc, on a fait les tunnels. Et on a tellement creusé dans tous les sens que le sol de Paris est devenu un gruyère, à tel point qu'il menaçait de s'effondrer. La municipalité de l'époque a donc décidé de reboucher une partie des catacombes. Puis, vers 1785, les cimetières parisiens étaient complètement saturés. Les os débordaient de partout. Et ça devenait un problème sanitaire pour la ville. Même l'eau s'infectait. Pour remédier à ça, plus de 6 millions d'ossements humains ont été transférés des cimetières aux catacombes. En fait, dans les cimetières, tellement qu'il y avait des gens qui étaient enterrés, le niveau du sol, il avait augmenté de 2 mètres. Il y a des restaurateurs qui étaient autour du cimetière, qui avaient des caves, et les caves, les murs se sont pétés tellement il y avait la pression des corps et tout, en décomposition. En parlant de tout ça, est-ce qu'on peut aller à une pièce où il y a un peu ça? On va dans les ossuaires, on va avoir un endroit où les os ont été stockés. Il y a des puits où tous les ossements avaient été jetés depuis la surface et ils sont restés collés. Donc il y a 20 mètres d'ossements d'ici jusqu'à la surface où c'est rempli. Et on va ramper sous des os, ça va craquer et tout, ça va être sympa. C'est comme dans les films. Les catacombes sont grossophobes, je te le dis. Bonsoir. Bonjour. Ah ouais, le chien il est en détente. C'est toi qui es fou. Pour qui la première descente là? Pour les 3 loustiques. Ok, ça va. C'est quoi ton blaze? Fontaine. Fontaine et. Ah, Fontaine, carrément, non, c'est pas fontaine, tunnel. Oui. C'est tunnel et. Je me rappelle, c'est bidé. Bidé. Vous remontez? Ouais, on monte. Ouais, pour que vous n'ayez pas de ossuaire, par exemple. Et non. Là, si vous remontez, vous n'avez pas d'ossuaire. Et dans le coin, il n'y a pas vraiment d'ossuaire. Vous avez vu? Il y a quoi comme sortie au Carrefour des Vins? On est pas sorti là, j'étais pas fort. Je pensais que vous sortiez au Carrefour. Bon, là, c'est clairement un cataphile. J'ai caché ma caméra, il nous a posé pas mal de questions, mais on a essayé d'abréger la discussion. Allez, salut. Salut. Le mec, c'était un mec déterminé. Il était déterminé avec son petit t-shirt, mon gars. Ok, bon, là on arrive bientôt au Carrefour des Morts. On est essoufflé. Je crois que c'est le mot. Et en marchant, on est tombé sur 2 trucs. Déjà, on a croisé tout à l'heure un trouble. Les 2 meufs, c'était la première fois qu'elles allaient dans les catacombes, mais le mec, À l'aise, mec, ils allaient en vacances. elles avaient leur chien carrément. Et bon, là, on s'est arrêté vite fait parce qu'en marchant, Julien il est tombé sur. Première rose de la soirée, on vient de rentrer dans le carrefour des morts là. Et ça, tu penses que c'est un os humain, genre? Bah ouais, ça doit être un balumérus. fémur, genre là t'as la hanche qui doit aller là, je sais pas peut-être. Bonsoir. Super glauque. Là on va passer par une petite chatière cachée dans un mur et il y aura un couloir rempli d'ossements avec la colonne avec tous les autres dents. Ok, bon bah on va voir. Je crois que je commence à prendre le pli là.
plus simple. Juste parce que tu prends cette plie aussi. Tout ça là, ça c'est que des ossements. Tu sais, en plus, moi j'avais vachement une image des catacombes comme ça. Tu vois. Bah oui, du coup là on y est. On y arrive. Oh bah là. Ah, c'est glauque. Par ici, ils ont levé les blocs de pierre. Ouais. C'est un tunnel qui va à la surface. Et en gros, ils ont jeté tous les ossements, mais tellement qu'il y en avait, si tu veux, ça a fait bouchon. Là, Ok. tu vas voir, en gros, t'as genre des milliers d'ossements au-dessus de ta tête. Là. C'est vraiment stylé, hein. C'est angoissant à mort. En fait, tout ça là, tout ce qu'on voit, c'est que des os qui ont séché avec le temps. Et en fait, sur 20 mètres, donc d'ici à la surface, c'est comme un énorme puits. À l'époque, c'est dans les années combien 1800. À partir de 1785 ou 86, ils ont commencé à acheter les ossements dans les catacombes. Ouais. Les gars, mais là, t'as des milliers de personnes. Je suis pas à l'aise. Ah, c'est une dinguerie. Je suis hyper mal à l'aise, hyper inconfortable. On dirait pas comme ça, je suis posé vraiment comme si j'étais dans mon lit, mais je suis super inconfortable de la vue qu'il y a juste au-dessus, c'est horrible. Mais même là, tu vois la terre qu'il y a, je sens que c'est pas de la terre, frérot. C'est de l'os. C'est La un mélange poussière d'eau, d'os. c'est. Ouais. Les gars, si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Non mais vraiment, je sais qu'en plus vous êtes beaucoup à regarder sur télévision, que c'est galère pour s'abonner, machin, bref, vous êtes dans votre canapé. Mais prenez vraiment 20 secondes. Prenez votre tel, votre ordi ou je sais pas et abonnez-vous. Ça va vraiment m'aider à produire des vidéos encore plus grosses. J'ai plein d'idées de fous, mais faut être là, faut que vous me suiviez quoi. Les gars, il commence à être tard. On va bientôt aller se poser, mais avant, il y a un truc qu'on veut absolument aller voir avec Alex. C'est la tombe de Squeezie. Ça, c'est trop bizarre de dire ça. Squeezie, il y a quelques années, il a fait une vidéo dans les catacombes. Et les mecs ici, ils l'ont grave mal pris. Et du coup, leur vengeance, ça a été de construire une tombe. C'est très glauque, très bizarre. Frère, c'est stellaire comme truc. C'est vraiment stellaire, ouais. Le mec est tordu à ce truc. Il a créé une tombe dans les catacombes. C'est le catatombe du coup. C'est une catastrophe. En fait, ici, les gens, tous les trucs, ils les appellent kata. Du coup, quand il y a des policiers qui passent, ils les appellent les cataflics. On dirait que chaque truc, c'est un nom de Pokémon. Oh, c'est un labyrinthe, il y en a dans tous les sens, droite, gauche. Wouh! Ah ouais! Oh, le retour de l'eau, Putain, j'en ai trop marre d'avoir les pieds dans l'eau. Y a pas plus. désagréable. Mon gars, j'ai mis le masque, mais là je pense que je peux bientôt l'enlever. Parce qu'avant, comme on était dans un truc hyper poussiéreux. Putain, mec, je pensais pas qu'on allait tomber sur autant d'eau. Eh, moi j'ai pas signé pour Aqua Boulevard, hein. Je suis à deux doigts de me lancer dans une brasse là, quand même. Hein. Un petit dos crôlé. Est-ce qu'on n'irait pas plus vite finalement? Eh, fais gaffe, on peut se prendre le mur encore. Oh, là on marche depuis pas mal de temps, on tombe face à un escalier. En fait, c'est une mezzanine du coup qui mène, on sait pas trop où. C'est étonnant d'avoir un escalier dans des catacombes, mais en fait, il y a plusieurs niveaux, enfin, c'est un truc de dingue. Et T'es chaud, on va voir. bah, carrément, hein. Go la mezzanine. Tu veux passer en premier? Vas-y. Ah ouais, c'est vraiment une petite mezzanine. Hein. Et après, ça Mec, remène. c'est fou comment c'est un tunnel le truc. Et là, ça remène je sais pas où. Ici, t'as pas de plan, c'est un coup à te perdre. D'ailleurs, en parlant de plans, tu sais qu'il y a beaucoup de plans qui existent qui sont piégés. En gros, ouais, les gars d'ici, ils font exprès de mal indiquer les endroits, etc. Pour conserver les lieux au final. Bon, chiant quoi, le mec après avoir fait une tombe, il piège les gens, genre, gros sadique. Le mec, genre, c'était peut-être un piège. Peut-être. Putain!
mais sans deck, gros. Ah, c'est dur comme position. Là, en fait, on est clairement en train de marcher dans des trucs comme ça. Les autres, ils sont loin devant. Attendez-nous, hein. Allez, courage. Viens. On a bientôt fait. On va voir au bout, on continue de toute façon. C'est pas ça. Alex, allez, viens, je prends ton sac. Et après, si vous voulez faire une pause, on part en éclaireur vif, on laisse les sacs là, on fait un sprint là-bas, on revient. Restez dans l'axe principal, vous devriez. Ok, bah on se met dans la salle là. Et vous revenez, hein. Reprends ton souffle. Là, ça fait plusieurs heures qu'on marche. On est épuisé et on cherche toujours la tombe, mais on la trouve pas. Elle est dans un endroit compliqué d'accès et on se demande si on est sur la bonne route. Putain, et frérot, c'est tellement badant ces endroits. Le guide il est parti aller voir parce qu'en fait il a jamais été dans cette salle. Donc on est à la recherche. Ça se trouve elle a été bouchée ou quoi. Ok, bon normalement on a trouvé la tombe de Squeeze. Oh putain. Ah, en fait, ce qui est terrible, c'est que d'un coup, ça va mieux. Ouais. Tu fais 50 mètres, tu te manges du calcaire dans la tronche, tu marches dans l'eau, t'as des ampoules aux pieds, t'as une douleur au dos de furieux parce que le truc il tape sur tes lombaires. Je sais. Genre là, t'es là, je te parle, mon gars, je suis un homme araignée, tu vois, genre. Par contre, les mecs des maboules. Hein. Ma boule de baiser. En plus, ils l'ont planqué la tombe. Genre. Ouais, il y a des fissures, mec. Il y a des fissures. On va pas rester dans ça. Il s'est maintenu par ces pauvres cailloux. Un cavale, gros, je sais pas. Arrête. Oh, C'est des fissures tout ça, non? oui, c'est des fissures là. Non, par contre, là, ça devient vraiment chaud. Putain de tordu. Putain de tordu. C'est des furieux. Attends. Non mais mec, c'est terrible. Les gars, on vient d'atterrir dans une salle sous Paris. On est à 30 mètres sous le sol. Il y a des mecs, ils ont pris le SEM d'une vidéo. Ils ne mettent pas un mauvais commentaire. Ils mettent pas un dislike. Non, il crée une tombe. Un tombeau, une pierre tombale. Et donc en fait, ils avaient mis la vidéo qu'avait fait Squeezie avec Mamie Twink, Squeezie et le guide du coup, qui était Amine. Censé faire quoi du coup? Se recueillir? Tu sais, c'est chelou parce que je comprends le délire de vouloir protéger les catacombes. Tu sais, Ah mais là, regarde ça. là c'est juste glauque en fait. Y a pas de fun du tout. Après au moins c'est l'avantage c'est qu'il l'ait mis loin, tu vois, ça aurait pu devenir un sale lieu touristique où les gens y viennent et tout. Ça aurait grave pu puber le truc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi inaccessible. Là, Julien il disparaît, il se casse un tibia, machin, il tombe dans un trou. En vrai, il commence à être tard. On a prévu de passer la nuit ici, donc ce que je vous propose. Bah, déjà, on s'éloigne de cet endroit. Qui met au demeurant très mal à l'aise. On retourne dans un endroit plus simple, même si c'est pas simple. Et plus sain aussi. Et plus sain, même si c'est toujours pas sain. Et on essaie de trouver un endroit pour passer notre nuit. On va se faire à manger, on va dormir. T'es chaud? Ah bien sûr que je suis chaud. Guide! T'es chaud, guide? Guide, t'es chaud guide? Toujours. Ok, donc là, on arrive à l'endroit le plus connu. C'est l'endroit le plus hype du secteur parce que ça s'appelle la plage. Bon évidemment vous attendez pas à Saint-Tropez ou que sais-je. Mais c'est vrai que quand on arrive, on a quand même un petit effet sableux. Il nous a dit la dernière fois il est venu, il y avait 20 personnes. Ouais mais des fois il y a des teufs, c'est un truc de dingue. Oh Alex, viens voir gros, j'ai trouvé une salle. Ah ouais. On va clairement poser notre campement là. Ah ouais ça la bringue d'habitude ici. On va se faire à bouffer ici hein. Carrément. Théma, ils ont fait une déco gorille. Alors attention, c'est un gorille, on est dans les catacombes. On n'oublie pas les gestes barrières. Les gars, je vous propose qu'on se fasse un camp de base ici parce qu'il y a la table. Donc on va se cuisiner à manger tout ça. Est-ce qu'on a le choix? Et on va faire la nuit ici. Bon, on a pris ça, du riz. C'est tous les mêmes? Ouais, c'est tous les mêmes. Riz, Ok. poulet, curry. Et on va se faire cuire ça. Je me demande honnêtement combien de kilomètres on a parcouru. On a fait au moins entre 30 et 50 bornes, je pense. Bah arrête. Vraiment peut-être une trentaine. Arrête, tu penses? Bah là, de toute façon, à votre écran s'affiche un plan de Paris avec tous les endroits qu'on a fait. Et vous connaissez la distance qu'on a parcourue. Voilà, le fait de m'asseoir, je commence
commence à accuser le coup. C'est pauvre pression là qui se pose un peu. Wow. Ça m'a surpris, j'étais dans mes pensées. Il fait une potion magique. Ah, j'aimerais bien un petit coup de potion magique là pour le coup, pour mettre un coup de boost. Tu sais que j'ai jamais été aussi heureux de sentir une odeur de curry. Ok, les gars, je vous donne chacun une cuillère. Ah, j'en ai une maintenant. Bah, tiens, Alex. Tiens, Léonard. Tiens, Léonard. Tiens, tunnel, tu voulais dire. Tiens, tunnel. Ah, c'est Mec, vrai. on avait pire nom de cataphile, j'y reviendrai jamais. Salut toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bidet. Comment c'est arrivé? Bah, faux. Vous savez, remarque, ça va avec mon humour. Ah, bah, attends, on a les pires noms. On va sortir la vidéo. On va voir des tombes. Genre, moi, j'y reviens jamais, mon gars. T'as eu de l'adrénaline? Vite fait, ouais. Non, mais il y a de la hype, j'avais la responsabilité un peu de guider le groupe et tout, je suis content. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, genre, je me mets à ta place. Et puis, même, en vrai, on t'a fait passer par des endroits où t'es jamais passé, t'as assez géré, tu vois, genre, on s'est pas perdu. Bah, je suis content, on a fait aucune erreur de parcours. Alors, tu dis on, c'est bien, c'est gentil de nous incorporer, mais. Ouais, Tu n'as fait aucune erreur de parcours. On est une équipe, les gars. Toi, tu l'as acheté un sort à ton écurie. Je l'ai défoncé, mec. Mais j'ai jamais vu ça. Mais là, pour repartir, ça va être plus tranquille. Ouais, après c'est chiant, et puis quand tu vas arriver vers la sortie, tu vas avoir tout le vent froid qui va te revenir dans la gueule. Ah, ça, je te jure que ça va plus rien me faire. J'ai trop envie de sortir. Bon, les gars, on va s'installer un hamac, puisqu'il est temps de dormir. Ton hamac, il est dangereux. C'est un hamac. Ça peut être potentiellement ta dernière nuit. Déjà, fais un test. Mets-toi dessus, voir si ça tient. Ok. Tiens, tiens-toi à moi, vas-y, vas-y. J'ai l'impression de te border. Je le borde. Et gros, je tombe. Je me baise, Alex. C'est bizarre comme sensation. Les mecs s'embrassent. Sans faire exprès. Mais en fait, on a notre jambe. Mais j'ai peur, gros. Non, mais toi, non. Mais gros, je peux me niquer ma gueule. Mais gros, là, tu te tiens à moi, t'inquiète. Attends. Un gros bébé, ça, putain. C'est bon, là. Bah, t'es bon, là. Ok. C'est la pire nuit de ta vie, en fait. Je suis bien mieux dans le sac de couchage. Hein. Bon, les gars, moi je vais dormir dans un hamac ce soir. Du coup, faites quoi? Vous dormez au sol avec vos sacs de couchage? Mais gros, t'as l'impression que tu me nargues. Mais T'as gros, dit ça avec une. de manière. Oh, tiens, moi, toi, t'es bien quand je suis même. pas dans la plus grande des confiances. non Ouais, plus, mais tu au vois. moins, t'es pas contre le sol sale. Bon, bah je vous laisse vous installer. Wow, c'est chaud. Oh, le chef. Oh là là, le lit de luxe. Oh, c'est horrible d'enlever les chaussures. Les gars, mon truc il arrête pas de tanguer. Ça tangue ton hamac? Gros, j'essaie de faire le moins de mouvement possible. Oh ouais, d'accord, c'est un matelas. Ok. Non, sur le sol, on est bien là. Oh, l'autre il nous dit ça tangue, eux c'est dur. Ah, moi je vais dormir assis, je pense. Oh, moi je suis comme sur un matelas. Ah ouais? Ah, je te jure. Bonne nuit, mec. Bon, les gars, on dort. On va pas dormir longtemps. Si on dort 2 heures, c'est déjà bien. Mais on passe la nuit ici. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. La nuit a été courte. On a dormi à peine 2 heures et au réveil, on décide de ranger nos affaires et de partir. 7h23. C'est parti, on sort. Allez, on se chauffe, les gars. On sort. On sort. Hop, ok, vas-y, passe et je vais te passer les sacs. Ok. Ok. Elle est sortie. Bon bah GG mec. GG. Wow, comment ça fait bizarre le retour à la réalité. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est des petits super-héros, on est apparu, on a disparu. Et on est rentré, il faisait un noir. On ressort, il fait jour. Les gens ils vont Les au gens vont travail. au travail, c'est une dinguerie. C'est vrai que regardez, on est en pleine rue, on est dégueulasse. Regardez comment on est. Moi ça va. Hein. Oh, la soirée difficile. Les gens ils se disent il a vomi Ouais. sur lui, machin. C'est évident qu'ils disent ça. Merci beaucoup Julien de nous avoir accompagnés sur. Un as. Bah merci à vous. Franchement, c'était top, un hein. as. T'as assuré. Genre, pour vous ça paraît simple, vous regardez la vidéo, c'est Parce que très c'est Julien compliqué. qui a rendu ça simple. Hein. Il a rendu ça simple, mais c'est très compliqué de se repérer là-dessous. On a fait des dizaines et des dizaines de kilomètres avec les bons itinéraires.
Mais les itinéraires, c'est lui qui les a déduits. Bah, merci à vous les gars, ça fait top. Hein. Merci à toi. Allez voir la chaîne de Julien qui est dans la description, il fait plein d'urbex. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on va l'atteindre, ce 2 millions d'abonnés là. Encore merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Salut!